Bonjour à tous. Dans les deux précédentes vidéos, je vous ai montré comment installer Eclipse ou IntelliJ IDEA et configurer un environnement minimum pour pouvoir écrire du test unitaire et ensuite aller vers le TDD. Aujourd'hui, on va commencer à coder un peu avec un premier exemple. Partons sur cet exemple simple de calcul de prix avec une quantité, un prix unitaire et le résultat attendu. Donc imaginons que ça, ce soit une user story en mode agile fournie par mon product owner. Et donc je vois que lorsque j'ai une quantité de 3 et un prix unitaire de 1,21, je dois obtenir une chaîne de caractères de 3,63 euros. Donc je vais commencer par créer une nouvelle classe. Je me mets dans la partie src main java et on va faire clic droit, new, java class. Donc je vais l'appeler price calculator. Dans cette classe, je vais créer une première méthode, calculate, avec en entier une quantité, quantity, et en double, un prix unitaire, unit price. Et cette méthode va simplement faire un return de quantity multiplié par unit price, et je rajoute derrière les euros. Voilà. Je corrige le retour puisque je dois envoyer une string. Voilà. Et donc, la méthode renvoie bien une string et ça compile. Voilà. Donc, j'ai terminé. Maintenant, se pose la question de savoir comment je vais tester ce que je viens de coder. Donc, imaginons une architecture relativement simple avec des écrans dans un front-end qui va interroger un back-end qui, lui, peut aller chercher des données dans une base de données. Et mon calcul de prix que je viens de faire là, qui pourrait, imaginons, être plus complexe, est intégré au back-end. Donc pour tester tout ça, je vais être obligé de déployer sur mon serveur, de lancer les écrans et de vérifier ce qui se passe. Donc forcément, ça va me prendre un peu de temps. Donc comment je peux tester ça plus rapidement, avoir plus rapidement un feedback sur ce que je viens de faire? Eh bien, on va écrire des tests unitaires en mode test after, puisque j'ai déjà, pour l'instant, écrit ma classe de test. Donc, je me mets sur ma classe, Eclipse et sous IntelliJ IDEA, j'ai un petit raccourci commande Shift-T qui me permet de basculer vers la classe de test. Comme elle n'existe pas, je peux la créer. Donc, il me propose tout de suite de créer une classe de test, donc une convention de nommage et de reprendre le nom de la classe qu'on va tester, suivi de test. Ensuite, je peux sélectionner ici la classe la méthode que je veux tester, et on va voir ce qu'il me génère. Donc, j'ai une nouvelle classe de test qui a été générée dans la partie src test java. Ça, c'est une convention de Maven qui veut que les tests soient dans src test java. Donc, le nom de la classe qu'on vient de voir, et donc une première méthode de test. Donc, la notation @test me permet d'indiquer au moteur qui va exécuter les tests unitaires, le moteur JUnit, lui indiquer que c'est une méthode de test qu'il va falloir exécuter. Et puis, je vais la nommer comme je veux. Par exemple, test calculate, puisque je vais valider ma méthode calculate. Donc un test, je vous le conseille de toujours bien le structurer en trois parties. D'abord la partie préparation, ensuite le test proprement dit, et ensuite la partie vérification. Il y en a peut-être plusieurs. Donc commençons par la préparation. Dans notre cas, la préparation, ça va être de déclarer un price calculator. Price calculator, ça va être une nouvelle instance de price calculator. Voilà. Mon test, ça va consister à appeler la méthode calculate de price calculator avec une quantité de 3, je reprends l'exemple qui m'a été fourni, un prix unitaire de 1,21, et je récupère le résultat sous forme de string dans une variable que je vais appeler result. Voilà. Et donc pour les vérifications, on va utiliser ce qu'on appelle des assertions. Donc les assertions fournies par JUnit sont disponibles dans la classe argJUnitAssert de façon statique. Et vous voyez qu'il y a tout un tas d'assertions pour vérifier que deux choses sont égales. Les comparaisons de tableaux, est-ce qu'on peut aussi vérifier que c'est faux, que c'est vrai, que c'est nul, que c'est pas nul, que c'est la même chose qu'un autre objet, etc. Donc, nous, dans notre cas, ce dont on a besoin, c'est assertEquals. On met ici la valeur attendue, donc 3,63 €, et
la variable qui contient notre résultat. Voilà. Donc on a fini d'écrire pour vérifier le résultat. Et pour le lancer le test, il suffit de faire un clic droit sur Price Calculator et de faire un run. Voilà, donc mon test s'est lancé et pas de chance, il n'est pas vert, il est rouge. Et effectivement, je vois que j'ai une erreur. Je peux cliquer ici pour voir les différences. L'éditeur me met un peu en évidence que j'attendais 63 espaces euros et j'ai 63 euros, j'ai oublié l'espace. Donc, un premier intérêt des tests unitaires, vous voyez que sans aller jusqu'à déployer, je peux tout de suite venir corriger une petite erreur que j'avais faite. Je relance le test et le test est vert. Voilà. Donc, on vient de voir un premier test after, qui permet de vérifier. Et vous voyez que ça n'a pas été inutile puisque j'ai tout de suite trouvé, très rapidement, sans aller jusqu'à déployer et faire des tests via l'interface, j'ai tout de suite trouvé une petite erreur. Maintenant, je vais vous montrer, parler un peu de TDD et de voir comment on peut s'y prendre en mode TDD. Donc le TDD, qui veut dire Test Driven Development, se déroule en 3 phases. Une première phase, ici en rouge, et donc cette phase consiste à écrire un test. On va écrire un test et on va vérifier qu'il ne passe pas pour de bonnes raisons. Donc on va avoir le test qui va être rouge. Ensuite, le but, ça va être de faire passer ce test, donc de passer au vert le plus rapidement possible. Et ensuite, on a une troisième phase de refactoring qui va nous permettre de remettre au propre, d'améliorer tout de suite le code qu'on vient de faire, tout en vérifiant que nos tests passent toujours. Donc nous allons mettre ça en œuvre tout de suite. Donc je peux supprimer ce que je viens de faire. Alors, cette fois-ci, par contre, on part des tests. Donc on va aller dans src test Java et on va créer une nouvelle classe. Donc, maintenant qu'on l'a fait dans l'autre sens, on a un peu une idée de ce qu'on veut. Ça permet des fois d'aider. Donc on va faire un price calculator test. Et donc ici, je vais créer une première méthode de test. Donc tout ça va ressembler à ce qu'on avait précédemment, que je vais appeler public void test calculate. Là encore, comme toujours, un test se fait en 3 parties, préparation, test, vérification. Ce que je vous conseille, c'est d'essayer de tout de suite partir sur le test. Imaginez tout de suite ce que vous voulez tester, essayez d'aller à l'essentiel. Donc ce qu'on aimerait, c'est avoir un price calculator et une méthode calculate où on lui donnerait une quantité, on lui donnerait un prix unitaire. On récupérerait ça dans une string qu'on appellerait result. Et voilà, j'ai écrit la partie test. Je vous conseille ensuite de passer tout de suite à la vérification pour voir si ce que vous avez en tête semble être une bonne chose. Donc on va réutiliser les assertions comme tout à l'heure. Assert equals, et donc on s'attend à avoir 3,63 euros, qui doit être égal à notre résultat. Voilà. Donc maintenant, on voit que le price calculator est en rouge, on va pouvoir se faire aider de l'éditeur. Dans IntelliJ IDEA, c'est Alt-Entrée qui va nous permettre de se faire aider, d'avoir des propositions. Il nous propose de créer une variable locale qui va être de type price calculator. Non, pas de test. Voilà. Donc ça, je le remonte dans la partie ici préparation, égale new price calculator. Voilà. Donc vous voyez que là j'ai fini d'écrire mon test, mais je n'ai toujours rien comme code de production. Par contre, j'ai écrit le test dans son ensemble, entièrement, avec la partie préparation, test, vérification. Et maintenant, je n'ai plus qu'à me faire aider de l'éditeur qui me propose de créer une classe. Donc je lui dis, ben, effectivement, on va créer une classe pour l'instant sans package. Vous voyez qu'il a compris que c'était du code de production, donc il l'a mis dans price calculator. Je retourne dans le test, hein. Donc cette ligne là est devenue n'est plus rouge. Par contre, ici, il voit que cette méthode n'existe pas. Je continue à me faire aider, create méthode. Il me crée une méthode, il voit que ça renvoie un string, que ça prend un entier, que ça prend un double. Et on va pour l'instant renvoyer nul. On revient sur le test et le test compile. Donc vous voyez que la phase rouge, qu'on a vu tout à l'heure ici, cette phase rouge, en fait, elle se déroule en 2 temps. D'abord l'écriture du test, et ensuite de le faire compiler pour l'exécuter.
Mais je vous conseille vraiment d'essayer d'écrire le test dans son ensemble, alors que rien ne compile, et ensuite de faire compiler et de l'exécuter. Donc on va pouvoir le lancer. Donc on fait un clic droit Run. On voit ici que on attend 3,63 et qu'on annule. Voilà. Donc là, on a fini cette première phase rouge ici. Le test est rouge. On va essayer de le faire passer rapidement. Donc je retourne ici. Donc a priori, c'est I fois V plus l'unité euro. Et donc, je vais cliquer sur le toggle autotest que je vous avais montré dans une précédente vidéo. Je relance le test. Ah, je vois que j'ai fait la même erreur que tout à l'heure, il manque l'espace. Je rajoute l'espace. En autotest, le test va se relancer tout de suite et il est vert. Voilà. Et donc là, je viens de faire passer le test. Donc, je suis passé à la phase verte. Et maintenant, on n'oublie pas la phase de refactoring. On peut commencer ici par la phase de test. Je peux faire ici un import statique. Donc, par exemple, je redemande un alt entrée pour avoir de l'aide et de faire un import statique. Ça me permet d'éviter le assert qui ne me sert à rien. Pour l'instant, je n'ai rien d'autre à améliorer. Et dans le code, donc vous voyez que le test s'est relancé, il est toujours vert. Et dans le code de production, évidemment, je vais renommer ces variables-là qui ne sont pas bien nommées. Donc, pour cela, on va se faire aider de l'éditeur. Donc, je vais faire un clic droit, refactor, refactor rename. Donc, je vois que c'est Shift F6 pour la prochaine fois, rename. Donc, ça s'appelle quantity. Vous voyez l'intérêt de l'outil de refactoring, il renomme également là où c'est utilisé, donc ça limite les erreurs. Et puis ici, c'est ce qu'on avait appelé unit price, donc je vais le renommer en unit price également. Et j'enregistre et le test se relance, il est toujours vert. Voilà. Donc vous avez vu aujourd'hui les deux façons d'écrire le test d'abord et le test après. Donc pour vous montrer juste les rudiments, nous verrons dans les prochaines vidéos vraiment l'intérêt de commencer par écrire les tests et notamment plus tard pour faire émerger le design. Je vous laisse commencer à tester de votre côté des petits exercices comme ceux qu'on va de faire. Le code est disponible sur GitHub. Vous trouverez le lien sur mon blog. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Merci.